On va expliquer comment envoyer un triangle canonique sur n'importe quel triangle du plan ou de l'espace. Alors pourquoi est-ce qu'on passe au triangle pour notre texture? Parce que si vous prenez en fait 4 points quelconques de l'espace, il y a très peu de chances qu'ils soient coplanaires. Donc c'est difficile d'envoyer un petit carré du plan sur 4 points, une figure formée par 4 points de l'espace s'ils ne sont pas coplanaires. Par contre, si vous prenez 3 points de l'espace, ils sont toujours coplanaires et donc ils forment un triangle. Donc c'est très facile d'envoyer un triangle quelconque sur n'importe quel triangle de l'espace. Donc nous, au départ, on a toujours nos coordonnées de texture UV, mais cette fois, je pars d'un triangle, donc qui est en fait un demi-carré, unité. Donc la base est de longueur 1, la hauteur est de longueur 1, et c'est cette texture-là qu'on veut envoyer sur un triangle quelconque. Alors d'abord, on va commencer par l'envoyer sur un triangle quelconque du plan. Donc on a nos coordonnées x, y, et on prend un triangle quelconque. ABC. Donc on va partir d'un point ici, par exemple le point M de coordonnées UV, et on veut l'envoyer sur un point du triangle ABC, et on va l'envoyer sur un point que je vais noter P. Et donc il faut expliquer comment on envoie ce point M sur ce point P. Alors je vous donne tout de suite la formule. La formule, elle est très simple. C'est P qui est égal à O point A plus U fois le vecteur AB plus V fois le vecteur AC. Alors ça, c'est l'écriture avec l'écriture affine, avec l'addition des points. Si vous n'aimez pas cette écriture, ça signifie en fait uniquement en termes de vecteurs que le vecteur AP, c'est U fois le vecteur AB plus V fois le vecteur AC. Maintenant, on va expliquer géométriquement comment on a construit ce point P. Donc vous voyez ici qu'on lit la coordonnée U sur l'axe horizontal et la coordonnée V sur l'axe vertical. Maintenant, il va falloir lire la coordonnée U sur le vecteur AB et la coordonnée V sur le vecteur AC. Donc l'origine de notre nouveau repère, c'est A. D'accord? Donc on va partir de A. On commence par faire U fois le vecteur AB. Donc on prend notre vecteur AB et on lui applique le facteur U qui correspond à l'abscisse de M. D'accord? Donc ça c'est U fois AB. Et ensuite on fait V fois AC. V c'est l'ordonnée de M. Et donc on multiplie le vecteur AC d'un facteur V. Et donc maintenant, en partant de A, on fait l'addition du vecteur U fois AV plus V fois AC. C'est-à-dire qu'on trace un parallélogramme avec un côté qui est U fois AB et l'autre côté qui est V fois AC. Et on arrive à notre point P, donc qui est, lui, a pour coordonnées X, Y. Donc avec cette transformation, on envoie tout notre triangle canonique, c'est-à-dire pour nous notre texture, sur le triangle ABC qui peut être quelconque. Donc l'origine 0, 0 s'envoie sur A, le point 1, 0 s'envoie sur P, le point 0, 1 s'envoie sur C. Pour se repérer dans le plan ou dans l'espace, on est habitué aux coordonnées cartésiennes. Mais dès qu'on a affaire à des triangles, les coordonnées barycentriques sont très utiles. Donc on va partir d'un triangle quelconque ABC du plan ou de l'espace. Et maintenant, n'importe quel point de ce triangle, ou plus généralement du plan qui contient ce triangle, on va le repérer par des coordonnées qu'on appelle des coordonnées barycentriques, alpha, bêta, gamma.
Alors, expliquons comment trouver ces coordonnées. Donc, on appelle alpha, bêta, gamma, qui sont donc les coordonnées barycentriques. Et la relation fondamentale que vérifie le point P, c'est que alpha PA plus bêta PB plus gamma PC est égal au vecteur nul. Donc on fait le vecteur PA avec un facteur alpha plus le vecteur PB avec un facteur bêta, plus le vecteur PC avec un facteur gamma, et on fait la somme de ces trois vecteurs avec des poids, et on doit trouver le vecteur nul. Et donc, d'un point de vue géométrique, on dit que P, c'est le barycentre de A affecté avec un poids alpha, B affecté avec un poids bêta, et C affecté avec un poids gamma. Alors, il y a une condition pour que ça existe. Il faut en fait que la somme des poids ne soit pas égale à 0. Donc, si la somme des poids est non nulle, on a l'existence d'un tel barycentre. Alors, généralement, on va supposer que en fait, les coordonnées barycentriques sont normalisées, c'est-à-dire que la somme des poids est égale à 1. Donc on dit que les coordonnées sont normalisées. Et c'est possible de toujours se ramener à ça parce qu'en fait les coordonnées barycentriques, c'est des coordonnées homogènes, donc elles ne changent pas à un facteur multiplicatif près. Donc en fait si on fait lambda alpha, lambda bêta, lambda gamma, c'est en fait les mêmes coordonnées, ou des coordonnées équivalentes si vous préférez. Ça va définir le même point, quel que soit lambda, un réel non nul. Donc on repère un point P donc, du plan, ou généralement du triangle, par trois coordonnées alpha, bêta, gamma. Mais comme on peut normaliser ces coordonnées, vous voyez en fait qu'on a en fait 2 degrés de liberté. Par exemple, on peut juste se contenter de déterminer alpha et bêta. Et puis maintenant, gamma, ce sera 1 moins alpha moins bêta. Partons d'un triangle ABC quelconque et donnons quelques exemples de points en coordonnées barycentriques. Donc je vais donner des exemples de points P avec des coordonnées alpha, bêta, gamma. Et je vais supposer que ces coordonnées sont normalisées. Alors, on commence par le point A. Le point A, il a tout simplement comme coordonnées barycentriques 1, 0, 0. Le point B, 0, 1, 0. Et le point C, 0, 0, 1. Maintenant, je vais appeler I le milieu du côté BC. Donc c'est le milieu du côté opposé au sommet A. Il est à égale distance de B et de C. Et donc, en fait, on pourrait lui attribuer les coordonnées 0, 1, 1, parce qu'il est à égale distance de B qui correspond à la deuxième coordonnée et de C à la troisième coordonnée. Mais j'ai dit que je voulais des coordonnées normalisées. Donc pour avoir une somme égale à 1, je divise par 2. De même pour J qui est le milieu du sommet opposé à B, du côté opposé à B. Donc ici J, il a pour coordonnées 1 demi, 0, 1 demi. Et pour le côté opposé à C, son milieu que je note K, il a pour coordonnées, il est à égale distance entre A et B, donc 1 demi pour les deux premiers poids qui correspondent à A et B, et 0 pour le troisième. Maintenant, je peux tracer la droite qui joint un sommet au milieu du côté opposé.
Donc je trace AI, BJ et CK qui se coupent en un point unique qui est donc le point G, qui est donc le centre de gravité du triangle qu'on appelle aussi l'isobarycentre. Et donc il est avec un poids égal pour A, B et C. Donc on pourrait noter ces poids 1, 1, 1. Mais on a dit encore une fois qu'il fallait normaliser. Donc quand on normalise, les poids sont 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et donc G, il vérifie la relation suivante, c'est-à-dire que GA plus GB plus GC est égal au vecteur nul par la définition de ce que c'est que le barycentre avec les poids 1, 1, 1. Alors on continue un petit peu, traçons la droite BC. Et donc vous voyez que pour B, on a la première coordonnée qui est nulle, alpha est nul. Pour C aussi, et en fait, tous les points de la droite BC vérifient alpha est égal à 0. Et donc maintenant, pour des coordonnées normalisées, tout ce qui est d'un côté, du côté du point A, vérifie en fait alpha est positif. Donc tout ce qui est dans le demi-plan de la droite BC qui contient A vérifie le coefficient alpha positif et donc tout ce qui est dans l'autre demi-plan vérifie alpha négatif. Et de même, on pourrait faire ça avec ici qui est la droite d'équation bêta est égale à 0 et ici la droite d'équation gamma est égale à 0. Et donc, en fait, les points qui sont à l'intérieur du triangle, ils sont caractérisés par le fait que alpha est positif, bêta est positif et gamma est positif. Et donc ça caractérise les points qui sont exactement à l'intérieur du triangle. Expliquons une façon géométrique de caractériser les coefficients barycentriques alpha, bêta, gamma d'un point P situé à l'intérieur d'un triangle. Donc on place P à l'intérieur d'un triangle et on va dessiner, issu de P, le segment PA, le segment PB, le segment PC. Et donc on obtient ainsi 3 triangles inclus dans notre triangle original. Et donc tout simplement, qu'est-ce que c'est que le coefficient alpha qui est donc associé au sommet A? C'est l'aire du triangle opposé au sommet A. Donc c'est l'aire du triangle PBC. Et donc qu'est-ce que c'est que bêta, le coefficient associé au point B? C'est l'aire du triangle opposé au sommet B, donc c'est l'aire de ce triangle-là. Et bien sûr gamma, c'est l'aire du triangle opposé à C. Et donc vous voyez que quelque chose que vous aviez peut-être déjà remarqué, que le point P par exemple ici, il est plus proche du sommet B, et donc l'aire du triangle opposé, elle est plus grande. Et donc plus le point P est proche du sommet B, plus le coefficient bêta est grand. Et donc vous voyez ici par exemple que le point A, il est assez loin du point P, et donc le coefficient alpha est petit. Et ça se retrouve parce que l'aire du triangle opposé est petit. Alors écrivons ces formules. Alpha, c'est donc l'aire du triangle PBC, qui est donc l'aire du triangle opposé. Et pour avoir, si vous préférez, des coefficients normalisés, je divise par l'aire totale du triangle. Et de façon symétrique, bêta, c'est l'aire du triangle PCA, divisé par l'aire totale du triangle si vous voulez des coordonnées normalisées. Et gamma, c'est l'aire du triangle PAB, divisé par l'aire totale du triangle. Et donc voici une façon géométrique de caractériser les coordonnées barycentriques.
on avait commencé par repérer un point à l'aide des coordonnées UV associées à un triangle. On a ensuite défini les coordonnées barycentriques. En fait, ces deux systèmes de coordonnées sont à peu près équivalents. Et je vais vous expliquer comment on passe de l'un à l'autre. Donc déjà, si on a un point P qui est repéré par le système de coordonnées UV, c'est-à-dire qui s'écrit A plus U fois AB plus V fois AC, alors les coordonnées barycentriques de P sont tout simplement 1 moins U moins V, UV. Donc tout simplement la seconde coordonnée associée à B c'est U, la troisième coordonnée associée à V, associée à C c'est V, et puis on veut que ce soit normalisé, et donc pour la dernière coordonnée, on fait 1 moins les deux précédentes. Et réciproquement, si on a un point P qui a pour coordonnées barycentriques alpha, bêta, gamma, alors tout simplement, je vais écrire que P c'est A plus U AB plus V AC. Et il faut que je vous donne les valeurs de U et de V. U, en fait, ça correspond à la seconde coordonnée, donc bêta associée au point B. Mais on veut normaliser. Donc au cas où on n'a pas alpha plus bêta plus gamma qui est égal à 1, on divise par cette somme-là. Et V, bien sûr, c'est la coordonnée associée à C divisée par la somme des poids si on n'était pas dans des coefficients normalisés. À partir des coordonnées barycentriques, vous aurez peut-être besoin de revenir aux coordonnées cartésiennes. Donc tout ce qu'on avait fait précédemment, on n'avait en fait pas supposé que A, B et C étaient des points du plan, ça pouvait aussi être des points de l'espace. Là, je vais donner juste les formules pour la conversion entre les coordonnées cartésiennes du plan et les coordonnées barycentriques. Il y a des formules très similaires pour les points de l'espace. Donc on a un point P ici repéré dans un plan, on a un triangle ABC, on suppose que les coordonnées donc dans un repère cartésien de ce point P sont XY, et puis on a aussi les coordonnées qu'on a vues précédemment, les coordonnées UV associées au triangle ABC, c'est-à-dire les coordonnées barycentriques 1 moins U moins V, UV. Et on veut passer de ces coordonnées cartésiennes à ces coordonnées UV ou ces coordonnées barycentriques. Tout simplement, vous allez définir une matrice ici 2, 2. Donc dans la première colonne, on a les coordonnées du vecteur AB, donc xb moins xa, yb moins yk. Dans la seconde colonne, vous avez les coordonnées du vecteur AC. Et donc on utilise cette matrice pour passer de coordonnées xy aux coordonnées uv. Donc tout simplement, le vecteur xy, c'est m fois, donc m c'est notre matrice, le vecteur uv, plus xa, yk, donc translation de vecteur OA. Et réciproquement, si vous voulez passer des coordonnées xy aux coordonnées uv, vous avez que uv, c'est l'inverse de la matrice m, appliqué à x moins xa, y moins ya.